Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui lundi 31 mars. Il est 9h du matin. On vient de prendre le petit-déj. Et cette journée va être un petit peu différente parce qu'en fait on a prévu d'aller à Universal Studios de Singapour. On espère que le temps sera mieux que ce qu'il est maintenant parce que là... Il pleut, c'est un peu... Voilà, c'est le premier matin où on se réveille avec la pluie, c'est la première fois qu'on voit vraiment la pluie du séjour parce qu'à chaque fois on a vu que c'était mouillé par terre, on y a échappé. Mais on verra bien, le temps est déjà un peu en train de changer, donc... Voilà, là ça pleut. Mais bon, ici la météo peut changer assez rapidement, donc on espère que ça change pour du bien. Après j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs à l'intérieur, donc après, de toute façon la météo elle est là, on n'a pas le choix de faire avec. Donc on va finir notre petit déj tranquille et on se retrouve, je pense, directement au parc. Il faut qu'on leur montre le petit déjeuner. Oui, il faut qu'on vous montre le petit déjeuner. Elle a déjà presque tout mangé. Elle a déjà presque tout mangé. Alors moi je me suis pris alors c'est des œufs semi-durs avec un toast. Il y a je crois du beurre et une espèce comme du miel. C'est un peu sucré avec un café. Alex il s'est pris un thé. Un lemon tea tout simplement. Et en fait ils viennent de juste ici. Et du coup, pour tout ça, on a payé 5,70 $. 5,70 $. C'est plutôt bien pour un petit déjeuner. On se retrouve tout à l'heure, je pense directement au parc. Et puis vous ferez un ou deux plans sur la route peut-être, on verra. À toutes. À toutes. Donc voilà, arrivé au Universal Studios à Singapour. Donc derrière il y a la grosse boule qui tourne, très touristique, hein, tout le monde fait les photos avec. Et à l'entrée du parc qui se trouve juste là, on a acheté nos billets en ligne avant de venir. Comme ça on n'a pas besoin de le faire maintenant, mais vous pouvez le faire ici, il y a des bornes automatiques pour faire vos achats. Donc là il y a l'air d'avoir du monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de monde, très familial. On est lundi, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente aux attractions. Mais au moins il pleut plus pour l'instant. Au moins il pleut plus, c'est vrai. D'un côté c'est tout bleu et de l'autre c'est tout gris, je pense que c'est passé et on verra de toute façon par la suite la météo quoi. Bon allez, on va rentrer et puis on vous filmera quelques pas à l'intérieur et puis voilà. Du coup on a fait la petite attraction, on a fait une montagne russe. On a fait une première attraction. Une première. C'était noté 15 minutes, donc on s'est dit chouette, on va faire ça. En fait quand on est passé, mes parents m'ont dit que c'est passé à 50 minutes. Du coup ils ont dû attendre un petit peu plus longtemps que prévu parce que maman elle est un peu sujette aux sensations fortes, donc elle peut malheureusement pas faire, donc ils ont dû nous attendre. Donc là on fait de zone, là, on est un peu dans la zone de Jurassic Park, mais je vous filmerai 2-3 plans de... L'attraction était sympa. Oui, l'attraction était bien, Par contre, il fait une chaleur. Là, le soleil, il est du coup sorti comparé à ce matin où il pleuvait. Et je pense que ça doit se voir sur mon front qui fait un peu chaud. Après, ce qui est sympa dans le parc, c'est qu'il y a plein d'animations. Là, par exemple, on vient de faire des photos avec
avec toute une équipe là. J'ai fait un petit plan quand on est allé, quand on dirigeait pour faire la photo avec eux. Bon, c'est assez court, hein, mais au moins on les voit de plus près. Bon, allez, on continue notre petit tour et puis on vous reprend après. Universal Studios terminé, on a pris un taxi, un Grab, pour rejoindre un centre commercial parce qu'en fait, comme vous avez vu dans le plan, ou vous allez voir dans le prochain plan, on a acheté des figurines, des figurines Pop Mart dont on est assez fan avec Iman. Et en fait, c'est des figurines random, donc pour vous expliquer en gros le principe. Ce sont des figurines random de certaines licences, là en l'occurrence Naruto, Jujutsu Kaisen pour tout ce qui est animé. Iman en a pris encore d'autres, c'est d'autres licences et des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, dans la boîte, je ne sais pas si vous allez voir d'ailleurs quelque chose, en fait il y a un certain nombre de figurines à avoir et il y en a qui ont un ratio 1/12 pour toutes les communes et il y a un qui peut être un secret où tu l'as seulement un tous les 144 boîtes. Donc en gros le but c'est de faire la collection de toutes ces figurines là de la franchise que tu choisis et ensuite c'est d'avoir l'édition secrète si tu as de la chance. Donc voilà, avec Iman on aime bien ça, donc dès qu'on voyage un peu en Asie, on essaie de trouver des boutiques parce qu'il y en a quelques-unes en Europe mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Et puis selon les régions aussi on ne trouve pas forcément les mêmes aussi, boîtes, les mêmes choses, donc des fois on trouve ça sympa aussi d'en avoir un peu différent. On a été en Thaïlande, les boutiques elles sont quasiment tout sold out et puis il y a un monde fou pour rentrer dans ces boutiques et puis faut faire la queue et puis du coup il y a un peu rien acheter parce que tout ce qui est connu, il n'y a plus. Donc voilà la petite histoire de ces petites figurines et le pourquoi on aime ça. Bon, après les figurines, on s'est posé sur une petite terrasse au bord du fleuve, entre guillemets, pour boire un petit jus parce qu'il faisait chaud. Et puis ma maman, elle devait aller se faire couper les cheveux ou laver les cheveux. Laver les cheveux. Laver les cheveux. Donc on les attend. Et puis après, on va gentiment se rentrer à l'hôtel pour se préparer, prendre la douche. Et ce soir, on va aller manger, je sais pas encore où on va aller manger, on verra, on va en discuter aussi tous ensemble. Et on va essayer de se trouver un petit rooftop ce soir pour admirer la vue du Marina Bay Sands de nuit. Et puis voilà, on va voir si on trouve quelque chose et puis de toute façon, on vous emmène avec nous. Et puis on s'est trouvé un coin vraiment sympa où c'est des petites arcades tout le long de la rivière. Je crois que c'est Boat Cave ça s'appelle. Je sais pas si vous allez pouvoir voir en gros. Là, il y a plein d'arcades et après, ça donne ça. Un petit bout de skyline et le Marina Bay. Aussi, pendant que j'y pense, que je suis en train de rentrer à l'hôtel, comme je suis fumeur,
et je n'encourage pas du tout à ça, au contraire. Hein. Fumer tue et nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Merci les petites phrases sur les petits paquets. Singapour, c'est une ville qui au début je pensais qu'elle est très compliquée pour toutes les personnes qui fument des cigarettes. Il se trouve que c'est pas si compliqué que ça. Je pensais que j'allais être contrôlé aux douanes et qu'on allait me prendre mes paquets de cigarettes, etc. J'en avais pas pris beaucoup, j'en avais pris 3. Je me suis dit voilà, si jamais on me les saisit, ben voilà. Et en fait on m'a rien contrôlé. Personne ne m'a contrôlé les bagages, on est sorti normal. Et en fait, sur place, on peut fumer vraiment à beaucoup d'endroits. On peut pas fumer partout, certes, hein, tout ce qui est aux alentours des centres commerciaux, aux alentours des entrées de restaurants, sur les terrasses, dans les lieux publics en général, on ne peut pas fumer. Mais quand on marche sur la route, enfin sur les trottoirs au bord des routes, il y a toujours des poubelles et en fait il y a des cendriers partout. Donc c'est moins un problème. Mais sachez-le, qu'au Singapour pour la cigarette, ben, c'est pas aussi pire que ce qu'on pourrait croire. Et au final, voilà. Mais de nouveau, je n'encourage pas du tout ça, on s'entend. Voilà, c'était le petit point info fumeur. Il faut aussi savoir que Singapour c'est très multi-ethnique, pardon. Et en fait on trouve un peu de tout, c'est-à-dire que là en face de moi j'ai une mosquée et un peu plus loin j'ai un temple hindouiste. Là on a la mosquée de ce côté ici. Et juste un peu plus loin, je sais pas si vous voyez le grand là, et ben c'est un temple hindou. Donc vraiment très multi-ethnique. C'est assez marrant parce que toutes les nationalités, toutes les religions se côtoient ici à Singapour. Et franchement c'est sympa, c'est cool de voir tout ça. Ok, donc on était rentré tout à l'heure à l'hôtel pour se doucher vite fait, se préparer, etc. Et là maintenant on est ressorti, on va aller se manger une petite morse. On a repéré une petite rue, on vous dira quand on y sera, on a repéré une petite rue tout à l'heure en venant pour manger. Donc on va voir ce que ça donne et puis ensuite je pense qu'on ira se boire un verre en rooftop. C'était tout beau parce que bien sûr potentiellement il faut être bien habillé. Donc c'est vrai qu'il faut être habillé, donc pas de flip-flop, pas de sandales, voilà, il faut être habillé en pantalon long. Il faut pas, les hommes doivent avoir des chaussures fermées. Voilà, il y a quand même un certain standing pour les rooftops. Donc là en l'occurrence on a fait l'effort, ce serait dommage de ne pas pouvoir accéder au bar à cause de notre tenue vestimentaire, quoi. Donc si vous une fois vous voulez aller dans un rooftop à Singapour, prévoyez quand même de quoi vous habiller décemment, histoire de ne pas vous faire refouler à l'entrée, quoi. Ce serait bête. Ce serait bête effectivement. Et puis on va voir, on vous dira le nom de l'hôtel du bar tout à l'heure. Et puis on se retrouve directement dans la rue de nourriture pour voir si on se trouve un petit resto. Du coup, on a trouvé un endroit pour manger. C'est un petit japonais, plutôt sympathique, dans une petite arcade. Et du coup, on a nos plats qui sont arrivés. Moi, je me suis pris de l'anguille avec du riz. Le chat, il a pris, je sais plus. J'ai pris du chicken teriyaki avec du riz. Et en entrée, on avait pris des karaage et des edamame, mais on a oublié de filmer, et des crevettes. Mais il n'y a plus. Du coup, il n'y a plus, on avait trop faim. Mes parents ils ont pris du porc et puis une salade et d'anguille. L'anguille, ouais. Et voilà. On va déguster tout ça. Et voilà. Et puis voilà. Hein, on se retrouve après manger. Surtout après. Ouais. Bon, on a terminé le repas. C'était très bon. C'était super bon, c'est régalé.
J'espère que vous nous voyez. Attendez, on va peut-être essayer de... Voilà, une chose qu'on oublie souvent de vous dire, c'est les prix. Là, on a payé 132 $, singapouriens. Donc, on avait chacun un plat. Ensuite, on a pris 5 bières avec 2 accompagnements. 5 bières avec 2 accompagnements. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, ouais. Et puis, du coup, maintenant, on est parti du resto et on se dirige vers le rooftop Nova. Donc, j'ai une amie qui m'a conseillé ce rooftop pour la vue. Donc, on va voir si on arrive à y rentrer, s'il y a de la place. Ce que ça donne cette vue. Voilà. Et puis, on va essayer de voir le Marina Bay Sands depuis un rooftop. Normalement, je crois qu'il est assez en face. On devrait avoir une belle vue pour autant qu'on puisse rentrer et puis qu'il y ait de la place. Donc, on fait tout ça et puis voilà. On est arrivé en haut du Nova, on a pu rentrer, il n'y avait personne, il y a d'ailleurs personne en haut, enfin, il y a très peu de tables de libre, d'occupés pardon. Et du coup on a une super vue. Ouais, la vue elle est sublime. Hein. On a le Marina Bay derrière, je vous ferai d'autres plans, hein. Là on voit pas grand chose. Et en fait c'est tout vitré, en fait on voit vraiment une vue à 360 degrés sur toute la ville parce que le bar fait le tour d'une étoile. Je vous montrerai aussi après, là j'ai le flash donc j'ai pas envie d'éclairer, d'éblouir les gens. C'est magnifique, la vue elle est magnifique. Ouais, bon après toutes les villes sont belles de nuit. Oui hein. c'est vrai. Depuis un rooftop, mais oui c'est un très bel endroit, ça souffle un peu par contre. Et bon allez je vous mets d'autres plans. De retour à l'hôtel. Yes, retour à la chambre après le petit passage au rooftop qui était d'ailleurs très très bien. Ouais, c'était vraiment chouette. C'était un peu cher, enfin c'était pas donné, mais comme je le disais précédemment, c'est une amie qui m'a donné l'adresse pour la vue. Donc on y a plus été pour la vue qui est vraiment à 360 degrés sur toute la ville. Et puis les serveurs étaient bien, il n'y avait pas beaucoup de monde, franchement il y avait quasi personne, je sais pas. Après on est un jour férié aujourd'hui à Singapour, j'ai demandé à un chauffeur de Grab et il m'a dit que c'était un jour férié. Donc peut-être c'est pour ça, on est peut-être aussi sur la fin du Ramadan. Peut-être. Peut-être ça joue aussi. Donc voilà, fin de journée aujourd'hui. Très sympa. Après, si jamais, pensez peut-être à prendre pour les frileurs ou frileuses un petit truc parce que moi par exemple j'avais un petit peu froid. Ça soufflait bien en haut et au bout d'un moment ça fait un peu froid. Alors il fait chaud, hein, il fait pas froid, mais si t'es statique assis voilà, sur une chaise, ça peut faire frais, effectivement. Donc pensez à prendre une petite jaquette, une petite laine, un petit truc, une petite écharpe, juste pour pas avoir trop froid et que ça vous gâche le moment. Mais sinon, la vue était vraiment à couper le souffle, c'était incroyable. En tout cas, pour nous, c'est la fin de la journée, donc ce qui signifie la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, hein, comme d'habitude, un petit commentaire constructif, c'est toujours bien, plutôt que des commentaires tout de suite négatifs. N'oubliez pas, soyez gentils, c'est quand même nos premières vidéos, donc il faut que ça vienne aussi. Exactement, faut qu'on se décrispe, pardon, parce qu'on c'est pas évident de filmer toujours devant les gens ou nous-mêmes comme maintenant dans la chambre vide, hein, il n'y a que nous deux, on a l'air de bum un peu entre guillemets. Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour le prochain épisode, à la prochaine vidéo. Bye. Ciao.